Notre correspondante Laura Calmus, c'est pour le Sans Frontières. Bon alors Laura, au Royaume-Uni, ça va vous intéresser Simon. De nombreuses histoires d'amour commencent aujourd'hui sur Internet. Les applications de rencontres sont de plus en plus utilisées par les Britanniques. C'est bien ça Laura ? Et bien qu'on se le dise, rencontrer une personne sur Internet n'est pas propre au Royaume-Uni, mais ici, les applications de rencontres sont extrêmement populaires. Un homme passerait plus de 1h30 par jour sur son téléphone à la recherche de l'âme sœur et une femme passera environ 1h20. C'est 2 fois plus qu'en France. C'est devenu presque un passe-temps. Aller sur un site et passer en revue des dizaines et des dizaines de profils. Et vous allez le voir dans ce reportage d'Alice Broga, il y a de bonnes, mais aussi de moins bonnes rencontres. Des parents comblés qui doivent leur bonheur à une application. Célibataires, à l'approche de la trentaine, ils se sont inscrits sur un site de rencontre. Et cette démarche a changé leur vie. Lors de notre mariage, on a donné à chaque table le nom d'une application de rencontre. Tout le monde savait qu'on s'était rencontrés ainsi et c'était notre moyen de le célébrer. Les sites de rencontres connaissent un succès fulgurant au Royaume-Uni. En 2 ans, l'argent dépensé par les Britanniques sur ces applications a plus que doublé. Et aujourd'hui, chercher l'âme sœur sur son téléphone est presque devenu la norme pour la nouvelle génération. Mais la quête d'une belle rencontre comporte aussi son lot de désillusions. Parfois, les gens ne sont pas corrects. Ils ne te donnent plus de nouvelles, mais sont toujours actifs sur l'application. Tu te sens nul, tu as l'impression de ne pas être à la hauteur. Des comportements blessants, parfois haineux même. Cet utilisateur est heurté par les propos racistes tenus par certains sur ces sites de rencontres. Sur leur profil, les gens écrivent des phrases inacceptables, comme « je ne veux pas rencontrer de noirs »,« je ne veux pas rencontrer de gens comme ci, comme ça ». Ça devient tellement fréquent que je me suis déjà demandé « les gens ne me trouvent pas attirant parce que je suis noir ?» Pour éviter ce type de dérive, ce site de rencontre basé à Manchester a fait le choix d'imposer à ses utilisateurs de cacher leurs photos de profil. On couvre les visages de tous nos utilisateurs par une image de puzzle. Ça peut sembler fou, on sait que c'est la partie la plus importante, mais cela permet de favoriser la conversation qui est encore plus essentielle. Aujourd'hui, on se rend compte que les gens sont à la recherche de moins de paraître et de plus de sens. Un pari original pour redonner aux internautes à la recherche de l'âme sœur la saveur des rencontres d'autrefois. Bon alors Laura, on l'a compris, hein, de nombreux couples se rencontrent sur Internet, ok, très bien. Mais question, est-ce que tout le monde y trouve son compte ? Oui, absolument. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des applications pour tout le monde. Alors, il y a bien évidemment des applications pour les différentes orientations sexuelles, pour les différentes religions, mais il y a également des applications de niche. Une application, par exemple, vous propose de ne rencontrer que des hommes à barbe. Une autre application est dédiée aux amateurs de bacon. Il y a même une application pour les chiens qui vous permet de mettre en contact votre toutou avec un autre. Mais vous le savez, un sujet domine les conversations ici au Royaume-Uni, c'est le Brexit et cela peut devenir un point de discorde. Alors pour éviter cela, il y a une application qui s'appelle Reminder et avant de s'inscrire, il faut simplement affirmer une chose, que vous avez voté contre le Brexit. Merci Laura Calmus, notre envoyée spéciale pour le Sans Frontières.